Merci chers amis, vous êtes avec nous dans ces directs sur le Congo est à nous. Beaucoup de bonheur de savoir qu'on va terminer ici. Le décor a changé. Vous voyez, nous sommes en train d'expérimenter ce décor-là. Dites-nous si vous aimez, ce que vous voyez, au lieu que nous puissions être dans les décors naturels. On vous amène ce décor qui est inhabituel. Un décor qui pourra vous permettre de changer un peu, n'est-ce pas? D'enlever un peu les mpocha, moumès. Ange monoko, c'est bien pour nous. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'à l'est de la RDC, ça chauffe. Vous savez, depuis un temps, je suis resté au niveau international, un peu de manière globale. Je parlais de la géoglobalité. Il y a une nouvelle technologie qui est en phase de bouleverser encore le monde. Mais nous allons parler de ça peut-être d'ici lundi. On va commencer à vous parler de ça pour que vous puissiez vous adapter. Parce que nous ne voulons pas que nos abonnés soient en retard. Ici, vous êtes toujours en avance. Vous comprenez bien les choses que beaucoup d'autres personnes. Donc, il y a une nouvelle technologie qui est en train de faire. C'est ce qui fera même que la RDC devienne un coin que personne ne pourra venir s'hasarder à déstabiliser. Le Congo entre dans son âge d'or. Retenez ce que je vous dis. N'attendez pas que le président Tshisekedi vienne vous dire ça dans les discours. Moi, M. Moubenga, je vous dis, le Congo entre dans son âge d'or, l'âge de la prospérité, de la bénédiction, du repos, de la croissance économique, du développement durable, de l'éclosion de son potentiel. Nous entrons dans cet âge. Plus question de guerre, plus jamais l'instabilité des institutions ou l'instabilité politique. Parce que nous entrons dans un cycle qui va nous amener dans notre destinée glorieuse. Depuis que le Congo est Congo, nous n'avons fait que vivre des situations calamiteuses. De nos ancêtres qui ont été vendus à la colonisation, passant par la dictature, pour aujourd'hui atterrir là où nous sommes. Dieu nous a enseigné. Dieu a forgé notre mental, a préparé notre conscience. Nous sommes passés par beaucoup de essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. On connaît dans beaucoup de dossiers comment les choses se sont passées, comment les gens se sont comportés. Maintenant, là, nous allons dans une étape où
On saura, tel doit être là-bas, celui-ci doit être là-bas. Nous allons, ne regardez pas ce que vous voyez maintenant. Maintenant, là, nous sommes un peu dans les fourre-tout. On prend tel, on met la base. Vous vous fâchez, vous dites, mais comment on peut... Oui, oui. Ce sont les derniers moments. Même l'ennemi croit que ça ne va pas marcher. En dernière minute, Israël était déjà en train de traverser. Les Égyptiens se sont entêtés de les suivre dans la mer. Dieu a érigé un mur. D'un côté, c'était la lumière, de l'autre côté, c'était l'obscurité. Les Égyptiens ne voyaient plus. Il a laissé les autres s'éloigner. Dès qu'ils étaient déjà de l'autre côté, il a ouvert ça. Ils se sont engagés, ils ont été engloutis. Donc il y a des gens jusqu'en dernière minute, quand nous parlons comme ça, que les choses sont en train de changer. Les gens vont continuer à croire toujours que ça ne va pas changer. Ils pensent toujours que son père là, qui est parti de Mobutu, à Kabila père et fils, jusqu'à Tshisekedi, pourra l'aider, qu'après Tshisekedi, son père là, aura toujours de l'influence. Vous êtes malheureux. C'est maintenant. Ça c'est, Félix Tshisekedi, c'est la transition entre le mal et le bien. Vous n'avez pas bien compris. Je parle pour les hommes qui sont hautement spirituels, ils comprennent que Félix Tshisekedi, c'est la transition entre le mal et le bien. Depuis que le Congo existe, jusqu'à Tshisekedi, c'était le mal. Et le mal cohabite dans Tshisekedi jusqu'au bien, parce qu'il est la transition. C'est lui qui a eu la mission de venir mettre fin à cette galère des Congolais. Avec Paul Kagame, finir la guerre. C'est ce qu'il va faire. Mais après lui, celui qui viendra, celui qui va entrer dans la prospérité pour amener le pays très loin. Et ça va se faire comme ça, celui-là, quand il va laisser, l'autre va prendre, ça va... Les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui au Congo vont grandir dans une autre dimension. Ils vont trouver les routes dans le pays. D'ici 10-15 ans, il y aura des routes dans le pays, au Congo. Il y aura des entreprises au Congo. Et ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont voir les routes, ils vont voir les entreprises. Ils ne vont pas voir ce que nous avons vécu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'a pas permis que ceux qui sont sortis d'Égypte puissent entrer en Canaan. Parce qu'ils avaient une mentalité rétrograde. Ils ont fait souffrir Dieu. Félix, c'est lui, le Moïse, qui sort le peuple de l'Égypte, qui le fait traverser dans la mer Rouge. Des moments difficiles où on a dit, en tout cas le Congo c'est fini. On ne sait pas si ça va marcher. Félix, c'est lui qui est allé prendre les 10 commandements pour montrer au peuple comment nous allons marcher avec Dieu. Mais malgré ça, les oppositions, les gens vont se lever, ils vont bloquer, ils vont parler, ils vont dire, Moïse, nous étions bien en Égypte, pourquoi tu nous amènes ici? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte? Hey, Israël, c'est un peuple difficile. Hein? C'est ça le Congo. Les Congolais, très difficile. Comment un chef de la maison militaire, comment il peut trahir le président? Ah, je vous informe, hein? Le chef de la maison militaire, là, on a arrêté 11 personnes de sa famille. Ouais.
11 personnes. Franck Toumba est en dolo. Mais on a arrêté aussi 11 personnes de sa famille. Je ne sais pas exactement qui. C'est parce que je ne pense pas. C'est pas sa femme qu'on a arrêté. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais on a dit, il y a 11 personnes de sa famille qu'on a pris. Comment un pays, un homme comme Franck Toumba, qui avait tout, qui était chef d'état-major dans l'armée, qu'est-ce qu'un militaire rêve? C'est devenir un jour un chef d'état-major. Tu arrives à ce niveau-là. On vient te dire, non, on va te donner 10 millions. Tu as eu combien dans ton compte? Tu as combien pour aller? Ça, c'est les hommes que Moïse a eu dans le désert. Déjà, ingrats. Ils ont mangé de la manne. Ils ont bu de l'eau qui sortait du rocher. Ah. Ils ont vu la mer se déchirer en deux. Ce peuple, chaque nuit, il voyait une colonne de feu au-dessus d'eux. La journée, il voyait une nuée au-dessus d'eux. Ces gens-là manquent la foi, disent des choses. Ils appellent Aaron. Ils disent, Aaron, nous ne savons pas ce que Moïse est devenu avec ce Dieu. Fais-nous un Dieu. Et nous allons l'adorer. Le peuple qui a mangé la manne qui vient du ciel. Ils ne se sont pas demandé, ah, la manne là, ça vient d'où? Donc, il y a un Dieu. Ils ont dit, non, non, nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. Au Congo, on veut trouver un accord avec les Américains. Les Congolais refusent, vont aux États-Unis pour empêcher que cet accord ne puisse passer. Vous imaginez? Vous voyez, Ambongo quitte Kinshasa, va à Kigali, acclamer les bourreaux. Vous voyez un peu? Un peuple comme ça, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Donc le président Tshisekedi est la transition du mal au bien. Donc quand lui termine son travail, c'est-à-dire, je ne sais pas combien d'années on lui a donné, il a 10 ans selon la Constitution, mais nous ne savons pas, jusque-là, Dieu n'a rien dit, nous ne savons pas comment ça va se faire. En 2028, c'est la fin de son règne. Mais après ça, nous ne savons pas s'il va continuer. Ça, nous ne savons pas. Quel que soit le scénario, qu'en 2028, il arrête ou qu'il continue, c'est lui qui est en train de faire la transition. Retenez ça. Dès qu'il part, nous entrons maintenant dans notre âge d'or. Là où même Moïse, il a vu Canaan. Dieu lui a dit, monte. Il est monté sur la montagne. Il a vu. Donc il a salué Canaan de loin. Il a vu que c'était merveilleux. Mais il n'est pas entré. Il y a des gens qui vont voir des grands contrats arriver au Congo. On vous dit 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars, 200 milliards de dollars. On va construire telle place. Vous regardez, vous avez déjà 70 ans. Comment ça vous dit, oh, ça c'est plus pour nous. Ça c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Vous êtes avec vos enfants, vous leur dites non, nous on n'a plus l'âge de travailler. Des grands bureaux, des gratte-ciels qu'on construit à Kisangani, ou encore des grandes compagnies qui sont dans les Maniema. C'est vous qui irez travailler. Nous on a terminé notre temps. Papa est belé dans Zolobao. C'est comme une prophétie. Vous verrez ces choses, mais vous ne jouirez plus. Ça sera plus à vous. Bando nangai, hey, on m'a dit que kai kwambete au Rwanda. Hey, yango wana, to bandi ba masolo. Kai kwambete au Rwanda. Ay.
Quand Kwame était au Rwanda, je pense qu'il dormait à un bon endroit. Parce que les gens ici, ils disent, c'est immense. Paul Kagame a reçu la délégation des Nations Unies et de Washington, ainsi que la ministre des Affaires étrangères congolaise pour statuer sur le processus de paix à l'Est, conformément à l'accord de paix signé entre son pays et la RDC. Les sujets des réfugiés, l'entrée de la force armée neutre en RDC et la protection des civils sous occupation des rebelles du mouvement politico-militaire AFC 23 ont été au centre. Ils ont parlé de ça. Voilà. Quand on parle d'une armée neutre, ça a été mal écrit, ce n'est pas une armée neutre. C'est une équipe de la sécurité qui va travailler dans la neutralité pour résoudre leurs problèmes. Et puis, quand on te prend là-bas, PDDRCS, cas par cas, n'oubliez jamais ça. Je dis bien cas par cas, n'oubliez jamais ça. PDDRCS, c'est cas par cas. Il n'y a pas les gens qui vont dans l'armée si vous avez Pampam Bezate. Donc, Kai Kwamba, vous l'avez vu. Donc, ils sont partis, les gens des Nations Unies, les gens de Washington, tout ça. C'était là-bas pour parler sur cette situation-là, parce que c'est une équipe qui est formée, non? Donc, mais je m'étonne toujours de voir que les Rwandais qui n'ont jamais été impliqués au Congo, ni de prendre de loin. Mais dans tout ce que nous faisons, ils sont là. C'est-à-dire que Bandimi, les Rwandais ont accepté avec leur Paul Kagame un génocidaire de la très mauvaise qualité. Ils ont accepté qu'ils sont les parrains des M23, ils sont les parrains de Nanga, ils sont les parrains des AFC, ce sont eux qui ont toujours tué les Congolais, qui ont détruit les Congolais. C'est ça la réalité. Vous pouvez monter les centres, les des Bongo. Côté Wana, c'est Tshisekedi qui nous a amenés à ce niveau où nous nous rendons compte qu'il avait totalement raison. Oui, c'est Tshisekedi. Kagame accepte, ils vont là-bas, Nations Unies, et Washington, tout ça, et c'est comme ça. Mata Kita, ils ont des bongos. On a plus de 5000 personnes en temps réel. Bandeko. Il y a un document qui circule des congressmen américains. Mais là, ils vont comprendre, ils vont comprendre, Congolais. Est-ce que vous avez un document? N'attendez la bino, parce que côté wana baby qui est très bon, non? Et puis, Bandeko Nangai, en dehors, il y a Biloko wana. Na Mukanda Yango, c'est là où les États-Unis confirment l'accord des minéraux avec les Congo. Est-ce que vous connaissez Mango? Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. En dehors de Borwana, hey, Trump change la position. Je vous dis, Trump change la position. Trump, hier, il dit qu'il y a 9 millions de morts au Congo, comme si vous quittiez. Mais je vous ai toujours dit, cet homme-là, vous savez, quand Dieu vous donne une mission, hein, je crois que quand Tshisekedi est devenu président du Congo, j'ai aussi la mission de mon travail. Et cette mission a été aussi liée à Donald Trump. Bandewangay, Atanga Nami Kamaka. Vous avez dit, hé, Nabandio comme un prophète, le prophète Moulindo Binini. Non, comprendre, répétez. Je vous ai dit que Donald Trump va augmenter les chiffres des morts du Congo. Lobby à lobby, hein. C'est entre 8 et 9. Coûte 9 fois les autres pays à soloter. Hey! Nagotia la bino, ngaïté, nagotia la bino. Pression ezomata. Pression ezomata. Ah, vous n'avez pas dit ça. Je suis là, non, je suis au forêt au moulin. J'ai aussi ma propre vie, j'ai aussi la vie du Congo, et je fais tout pour le Congo. Quand j'ai écouté, caca, Trump, au comité Fobanda qui n'assiste. Comment dans un mois, un président américain a ajouté 3 millions de morts? Donc, il savait. C'était juste la pression qu'il avait. Comme on dit que j'ai mes cartes. Je sais que ces cartes ici sont au nombre de 20. Dans les 20 millions de cartes, je donne d'abord, je dis que non, c'est 6 millions. Si tu hésites, je dis que non, c'était 7. Tu continues, je dis d'ailleurs, les chiffres n'est pas vrai, c'est 8 millions. Quand on insistait 4 jours après, je viens, je dis non, 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 c'est 9. Tokoma 20. Rwanda a déjà échoué. Il y a les aventuriers qui viennent dans les médias. Ils prennent les documents là des congressmen là. Ils disent que non, les États-Unis, les congrès ne veulent pas. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, des États-Unis, vous autres là? Toi, tu connais les congrès. Qui sont d'abord majoritaires? Les majoritaires sont les républicains. Tous les congressmen peuvent dire nous sommes mécontents. Tous les démocrates là, ils peuvent dire que nous sommes mécontents. Ça ne compte pas. Ils sont minoritaires. Hey, pour les voilà pourquoi je veux qu'on change la constitution chez nous. Ça ne compte pas. Des deux. Tant qu'on a vendu, j'ai rigolé. Les démocrates ont cloué les M23. Les démocrates ne sont pas contre le deal. Ils affirment le deal. Voilà pourquoi j'ai mis les titres. Trump change de langage. Les États-Unis confirment l'accord des minéraux. Parce que même les démocrates, les républicains sont d'accord. Même les démocrates qui doutent que vos étrangers du Congo là, qui sont en train de les manipuler pour les aider, même eux, ils savent que la sécurité des États-Unis a besoin de minéraux. Là, ils ne sont pas contre avec Donald Trump. Ils savent que nous avons besoin des minéraux du Congo. Parce que nous devons être toujours puissants. Ils ne sont pas contre ça. Ils veulent seulement l'éclaircissement. Parce que même dans cette histoire-là, dans Mkanda, en Asuka, ils disent que avant que l'équipe du Congo vienne à Washington, pouvez-vous nous éclairer? C'est-à-dire qu'ils savent que l'équipe du Congo arrive à Washington. Ils savent que les États-Unis feront les deals avec le Congo. Ils veulent seulement l'éclaircissement. Ils n'ont pas dit nous refusons l'accord. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont même montré la façon que les gens vivent à l'est de la République, comment ça ne va pas. D'ailleurs, cette lettre-là, ça peut nous aider, nous, le Congo, on a dit, niveau au Sakanate. Donc, si Donald Trump dit que non, vous avez raison, ça ne va pas à l'est du Congo.
Les mines de Roubaïa aident les terroristes, comme vous avez dit là. On confirme que la M23 est d'abord terroriste, parce que vous venez de dire non, vous les démocrates. De deux, ça abîme la terre. C'est pourquoi vous m'avez vu dans l'émission. J'ai insisté sur Massissi. Roubaïa est dans Massissi. Quand j'avais à l'émission Pampamate, ils disent que la terre est en train d'être abîmée à cause de ces minéraux, c'est ce qui sortent des minéraux. Ils disent que le peuple là-bas souffre, n'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que dans ces îles-là, il faut tous avoir décision à Kafou pour restaurer la paix dans cette région-là du Congo. C'est ça que ça veut dire la lettre. Qui sont ces troubadours qui viennent vous dire que cette lettre-ci, les congressmen américains ne sont pas d'accord de dire au Tangawapi. Au moins, quand vous ramassez les diplômes. Ou bien quand tu fais l'anglais qu'on appelle les leaders de Young Leader School, English for Africa. C'est ça le problème. Quand tu fais English for Africa, the Young Leader School, tu comprends qu'ils ont refusé les deals. Tu as compris? Or, toi, tu as beaucoup de diplômes et les Tambou. Tu en as beaucoup, non? Tu vois comment tu as tapé à côté? Akamalobana qu'on critiqué. Viens demander, nous qui vivons là-bas, nous qui dormons dans l'anglais, qui les enfants chantent en anglais, les enfants mangent en anglais, ils se lavent en anglais, ils jouent en anglais. Nous qui connaissons même les noms des fourmis. Tu as vu comment fourmis en anglais? Quand nous lisons, on dit, ok. Oh, that's good, that's good. T'es dessus. Bokolapa, Congo. Quand on entend lenga, c'est-à-dire que Congo, ils ont comme la protection et la défense américaine. Parce que même les démocrates disent que ça ne va pas à l'est du Congo, qu'il y a des terroristes, que ça ne va pas. Avant que les Congolais viennent signer, éclairez-nous un peu. Nous avons aussi vu qu'il y a quelqu'un qui est des consortiums de tes amis qui veut aussi acheter Roubaïa. Viens un peu, c'est un conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'ils sont sérieux. Ça veut dire qu'ils comprennent que le Congo, l'air minéré, c'est des Américains vont prendre. Mais ils ne voudront pas seulement qu'il y ait un autre Américain qui est avantagé par rapport à l'autre. Là, c'est un souci interne. C'est leur souci, c'est normal. Bandeko, autre chose que vous n'avez pas prêté attention. Non, vous n'avez pas lu. Vous avez vu quelque part dans la lettre là où on dit que le Rwanda aussi a une deal avec les États-Unis. Exact. On ne parle pas du Rwanda dans la lettre. L'accord là, qu'on vous avait dit dans les histoires stupides qu'on a écrit là-bas, que non, et l'accord ici, le Rwanda aussi aura un partenariat avec les États-Unis. Du bluff. Les congressmen savent qu'il n'y a rien au Rwanda. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien au Rwanda. Mukanda est adressé pour le Congo, le président américain. Parce que c'est le président américain qui engage les États-Unis. Avant d'engager les États-Unis, il y a qui côté kuna Moubulu. Kasi quoi avantager te battre yo moko. Et ça, problème d'intérêt, conflit. Avantage tout le monde. Ça c'est simple, non? Ça c'est simple. Qu'est-ce qui va arriver? Donald Trump va dire à son ami là que non, enlève c'est le matin comme non? Mets le nom de l'ami, du petit frère, de l'ami, de la sœur de ton ami. Et si, mais c'est toujours pour vous. C'est ça qu'ils vont faire. Ils ne vont pas reculer. Vous qui étiez content parce que vous n'aimez pas le Congo. On m'a tombé fit tout. Nous sommes bien. Il y a un deal. Je vous l'ai dit. Oh, l'histoire retiendra. Que même les démocrates disent que ça ne va pas au Congo à l'Est. Il faut qu'on cause cette histoire, qu'on comprenne bien. Avant que les Congolais arrivent. Ils ont dit que les Rwandais aussi arrivent. Les trucs du Rwanda et du Congo, il y a accord de paix. C'est un truc qui est seulement un truc protocolaire. Pour qu'on frappe bien le Rwanda. C'est pourquoi on cherche la signature. Kagame a déjà compris. C'est pourquoi il infiltre les gens, il commence à ajouter tous les faux politiciens congolais. Ils sont au Sénégal, ils sont ici, ils vont à Brazzaville, ils sont là-bas, ils sont en Côte d'Ivoire. Basi Balemba Nabango. Balia, Balamba, Balia, Chitogoyate. C'est ça même le moment, je pense que nous sommes arrivés au moment crucial de vouloir changer la Constitution. Oui. Parce que moi je veux que le Tshisekedi reste après 2028. Oui. Je vous avais dit qu'il fermait la porte. Non, oui. S'il ne change pas la Constitution, il allait fermer la porte. Maintenant, je suis en train de forcer pour qu'il ouvre la porte. Nous changeons la Constitution. Hein? Vous me condamnez? Vous avez oublié que j'avais 3 cerveaux. Nous ouvrons cette porte-là. Nous changeons la Constitution. J'ai encore besoin d'une deuxième demande. Je peux demander 2 fois, non? Parce que je parle, non? Est-ce que vous pouvez aussi couper la partie là qui Kalonji dit Bolinga, tête, changer la Constitution pour que Tshisekedi dépasse le mandat après 2028? Est-ce que vous avez Tango pays? Oui. Surtout yo, vous avez suivi Kalonji. L'équipe de Tshisekedi, ils sont contre lui. Ils sont venus là-bas. Kalonji, nous sommes contre toi. Vous n'avez pas d'argument pour être contre moi. Si la Constitution ne change pas, ce n'est pas bien. Nous devons changer la Constitution. J'ai vu un sénateur congolais qui vient d'en parler il y a 2 jours, non? Bazong la biso. Ngai, nazwaka bongo motuti. Ngai, basomba ngati. Attendez, je vais vous dire. Pour somba ngai. C'est-à-dire qu'il faut vider makila nzoto mobimba. Et puis bo longola DNA na ngai. Ne bosombi. Or tango longolais sont en tout na bofikou et c'est dit parce que c'est fini. Moi, j'ai un seul principe. C'est le Congo ou rien. Je dis bien le Congo ou rien. À vous de prendre de laisser. Si vous voyez un peu de Donald Trump qui parle du Congo, le sus, Papa Oyo. Et suivant.
Suivant seulement. Moi, je ne veux rien dire d'autre. Suivant. Papa, on le bénit. Suivant. Yangoan. On a ça, Dieu. The tariffs have helped. It's given us not only the money, it's billions, trillions of dollars of money, but it gives us great power over enemies. We solved 5 wars with Pakistan and India. We just solved one. Azerbaijan and, as you know, in Armenia. War was raging for 37 years. And the two leaders... J'ai mis ça lentement pour que vous puissiez bien entendre les anglais. Alors j'ai mis Malem et puis un sous-titre pour que vous puissiez très bien écouter vous-même. Suivant. Got up and they said, we never thought this would be solved. Russia tried to solve it. They all tried to solve it. It was a very tough situation, but we got it done. And I said to the two men, I said, are you guys friends? And they had a hard time. They've been killing each other for 37 years, right? One was there 5 years, one was there for 22 years. He said, my whole life I've been fighting this war, and you got it solved. But we did many of those. We did in the Congo and Rwanda. That's been going on for 30 years. 8 to 9 million people killed that they know, but it was raging, and we got that solved. We got a lot of them. It's a great... 8 à 9 millions de morts qu'ils connaissent. Ça veut dire quoi? 8 to 9 million people au bakufi that they know of. Oza o bayebi. Siko ba oyo ba bunga na zamba, oyo ba kunda boyebi. C'est ça que ça veut dire. Donc Donald Trump croit que ce n'est pas 9 millions ou alobi wana. Eza alobi 8 à 9 millions. Mais lui il nous avait dit c'était 6 non? Et a changé et commis 7. A changé et commis 8. Les lots, vous tous des témoins. Il dit non. 9 millions. Les 9 qu'ils reconnaissent. Mais quand on dit en anglais, 8 to 9 million of which they know of, ça veut dire, ils ont des 9 millions.